Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 15, du 1er au 18e verset. Nous allons faire la lecture ensemble. Genèse, chapitre 15, du 1er au 18e verset. Nous y sommes. 1, 2, 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Le mot de l'Éternel me fut adressé ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner un dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, tous les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point des oiseaux. Des oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond soleil tomba. Et voici, une frayeur et une obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec des grandes richesses. Encore 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Prie, dis Seigneur, c'est ta parole, c'est ma parole. Dis au Seigneur, c'est ta parole, c'est ma parole. Prions ensemble.
matin, je dis, c'est aussi ma parole. La parole de mon Créateur, c'est la parole que j'ai en partage. Honore ces instants, honore ton peuple, comme tu l'as fait par l'œuvre de la croix, le salut de l'humanité. Père éternel, nous t'en sommes reconnaissants. Nous te disons sincèrement merci. Parle à nos vies, parle à nos cœurs. Tes serviteurs et servantes écoutent. En ton nom Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Je rends grâce à Dieu pour ce temps. Amen. Amen. Arrange un peu ça. Je voudrais ajouter un témoignage. J'étais en train de conduire les prophètes toutes les nuits. Et toutes les nuits, il y avait des remorques qui stationnaient mal. Il y avait des remorques sur la route. Il y avait plusieurs embûches qui voulaient nous amener à des accidents. Chaque nuit, je ne disais à personne. Je le gardais pour moi-même. À un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais je conduis à minuit, à 1h du matin, et je rencontre des obstacles. J'ai dit, moi j'ai confiance en Dieu. Moi, je ne le confesserai pas. Et je sais, jusqu'à la fin de la retraite, Dieu va me protéger. Amen. Alors, et quand il s'est Kinga, avant-hier, Papa Guilain a vu un message. Alors, il y a un décomoko, accident, ils ont tellement de ma casse. Mais l'œuvre de Dieu. Et le matin, quand on devait se séparer vers 5 heures, j'ai vu mon frère vainqueur. Je lui disais autre chose. Alors, avec son sourire de tous les jours, vous savez comment il sourit? Vous savez comment il sourit? Non. Viens. Vous allez voir comment il sourit. Je sais qu'il va sourire. Il a un sourire légendaire. Tu fais un effort, tu n'es pas sourire. Oui, je fais un effort. Vous savez, avec son sourire, il était en train de me parler. Il dit, tu sais, il me dit ça. Il dit, tu sais, l'esprit d'accident, c'est toi. Il dit, c'est toi. Toi, tu dis, moi, je conduis mal. Mais toi, tu es le champion de très mal conduire. L'esprit d'accident dont on a parlé, c'est toi. Alors, je l'ai laissé partir. Là, c'est avant-hier le matin. Et maintenant, la nuit d'avant-hier, c'est-à-dire le vendredi, le prophète Étienne est venu. On a fini le service. On est allé. Je suis arrivé à la descente de Mercano. J'étais avec le prophète, il était minuit. J'ai vu un véhicule. Vous ne conduisez pas, je vais vous dire. La nuit, les phares d'un véhicule ne suffisent pas dans l'obscurité. C'est-à-dire, il y a un moment où on a tout à ma phare, à tes amakas, ceux qui nous est là, ils ont éclairé. Tu seras obligé de commencer à mettre 50 et tu mets 100. Tu mets 50 pour voir les obstacles. Alors, quand on a 100, namoni, à quelques mètres, Moutoukамoko, et Zosa la marche arrière et 4 là. Une voiture. Prophète Étienne
J'ai eu seulement le réflexe de freiner à 1 mètre de ces véhicules-là. Et c'était des gens responsables. J'ai arrêté, je leur ai dit ceci. Vous êtes des agents de la mort. Comment vous pouvez faire des manœuvres à minuit pour Katine Zela, et sans lumière? Et puis, couleur Yamutu Kawana, Mwindu. Moi, j'ai dit, quand on est passé, j'ai dit au prophète, nous ne mourrons pas d'accident. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Je ne mourrai pas d'accident. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi? Je mourrai de la vieillesse. Je mourrai rassasié de jour. Comme mon ancêtre Abraham. Au nom de Jésus. Quelqu'un le déclare au nom de Jésus. Quelqu'un le déclare au nom de Jésus. Gloire. Acclamons le Seigneur. On a beaucoup de choses à se dire par rapport à la retraite. Et même des choses à recadrer. Mais on ne le fera pas ce dimanche. Et vous voyez l'heure à laquelle on me donne la parole. Je dois y aller vite. Amen. Amen. Ce matin, nous disons ceci. Ce matin, nous disons, et c'est le thème, ta récompense sera très grande. Ta récompense à toi sera très grande. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, ma récompense sera très grande. Encore? En faisant un geste. Ils ne font pas de gestes. Ma récompense sera très grande. Et tu peux citer ton nom. Joseph Bass. Encore? Les foutis nangai. Joseph Bass. Et vous allez mener les collègues. Encore? Les foutis nangai. Joseph Bass. Et vous allez mener les collègues. Quelqu'un peut dire ça en Chirouba? Jinena Kuita. Kupita. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un peut le dire aussi à Kikongo. Na munu ya kikuma ya nene nene. En Swahili. En Swahili. Amen. En Swahili. Amen. Quelqu'un peut le dire en anglais? My reward will be very great. Yes. Il faut que tu parles anglais, italien, portugais. Tu peux le dire en portugais? Elle est là. Ce n'est pas comme ça, ton mari va voir que tu as échoué. Tu peux le dire en portugais? Non, je ne saurais pas. Je lui envoie ces images ce soir. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse. Ce livre-là, suivez-moi bien. C'est l'un des 5 livres qu'on appelle les Pentateuques. Pentateuque, nakati balobi Panta, 5. Quelqu'un peut me citer les 5 livres
Les Pentateuques, c'est quoi? Genèse, Exode, hein? Et le courage, oui. Lévitique, Nombre et Deutéronome. On appelle ça Pentateuque. On dit que ce sont des livres qui ont été écrits par qui? Par Moïse. Amen. Amen. Mais dans le livre de Genèse, spécialement, on nous parle de la création et on nous parle d'un homme extraordinaire qui est l'ancêtre Abraham. Amen. Amen. Il est l'ancêtre de toute la postérité et de Juifs et de nous les nations. Parce que de deux, Dieu n'en a fait qu'une seule postérité. Je viens dire à quelqu'un, Abraham est à la source de notre bénédiction. Pourquoi le pasteur prend Abraham ce matin? Parce que l'on nous a dit, nous devons rentrer à la source. Je croyais qu'Amen est des gens. Amen. Vous savez, il y a des amens qui encouragent les prédicateurs. Il y a des amens aussi, là, ils servent à prédicateurs. Voilà pourquoi je prends Abraham. Parce que, bien aimé, toi, tel que tu es là, tu te retrouves en Abraham. Amen. Il est la source de ta bénédiction. Bien-aimé, de toute cette postérité avec Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire, je suis fils ou fille d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis fille ou fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Plus fort. Je suis fils d'Abraham. Vous savez, bien-aimé, Jésus a accordé des faveurs aux gens, seulement à certains, parce qu'ils étaient filles ou fils d'Abraham. Souvenez-vous de cette femme qui avait le dos courbé. Alors celle-ci n'est-elle pas fille d'Abraham? Je dois lui faire du bien, même le jour de sabbat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es fille d'Abraham, parce que tu es fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu te fera du bien. Amen. Dieu te fera du bien. Amen. Parce que seulement tu es dans le bien. Et ce matin, Dieu qui a dit à Abraham, ta récompense sera grande. Alléluia. C'est la même parole pour nous ce matin. Parce que nous sommes filles et fils d'Abraham. Ta récompense sera grande. Non, ta récompense à toi sera très grande. Alléluia. Ça, c'est une parole que Dieu lui-même a dit d'Abraham. La Bible me dit, dans le texte que nous avons lu, après ces événements, Dieu apparut à Abraham dans une vision. Abimelech dit Abraham, dans cette vision, aïe dit, ne crains rien. C'est que dans le cœur d'Abraham, il y avait des motifs de crainte. Il y avait des motifs qui lui amenaient à se poser des questions sur sa vie. La première chose, Dieu lui dit, ne crains rien. Est-ce que je peux dire la même chose aux fils et filles d'Abraham? Ne craignez rien. Encore plus fort. Rien. Je ne craindrai rien. 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 Bien aimé, Dieu a dit à Abraham, ne crains rien. Il ajoute une deuxième parole. Je suis ton bouclier. Une troisième parole. Ta récompense sera très grande. Voilà les trois paroles que Dieu lui a dites dans cette vision-là. Ne crains rien. Je suis moi, ton bouclier.
Et ta récompense sera. Amen. S'il a dit ne crains pas, c'est que dans mon thème, il y a Abraham. S'il vous plaît. Il y avait des motifs qui pouvaient l'amener à craindre. Il y avait des motifs qui pouvaient l'amener à se poser des questions. Et Dieu vient, la première des choses, le rassurer. Je viens dire à quelqu'un, la première des choses, ton Dieu, ce matin, il vient te rassurer. Amen. 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 Dis à ton frère à côté de toi, Dieu vient te rassurer. Dieu vient te donner une assurance. Ne crains rien. Ne crains rien. Ils peuvent s'élever. Ils peuvent chercher à te tuer. La maladie peut se lever. Les circonstances peuvent être négatives. Amen. Les choses peuvent cesser de marcher bien. Mais je te dis. Amen. Amen. La fièvre, c'était à 38, 39, 39, 1, 39, 2, 39, 3, 39, 4. Ça va vers 40. On a donné quoi? Des pyrone. Je ne suis pas médecin. On a donné quoi? Les autres qui t'attaquent. Fièvre, les autres qui t'attaquent. Ne crains rien. Amen. Ne t'agite pas. Si on dit ne crains rien, c'est-à-dire ne sois pas en émoi. Que ton cœur n'ait pas un conflit intérieur. Tu dois avoir une assurance et tu te dis non. Quel que soit, Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera. Amen. Ça aussi, moi, j'aime. Il ne m'abandonnera pas. C'est une folie. Oui, c'est une folie. Dieu vient dire ça à Abraham comme première parole. C'est que Dieu savait que dans le cœur d'Abraham, il y avait des motifs de crainte, il y avait des motifs de trouble, il y avait des questions qui semblaient n'avoir jamais trouvé de réponses. C'est comme dans ton cœur. Tu te poses des questions, par moments ça ne trouve pas de réponses. Par moments tu te dis jusqu'à quand? Pourquoi cette vie pour la nini? Amen. C'est une folie pour nous. Parce que Dieu a parlé. Amen. Je ne craindrai pas. Amen. Je ne craindrai pas. Amen. Bien, mais j'ai compris que, à moins que les hommes de Dieu me contredisent, si toutes les fois Dieu a dit ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, c'est que quand on craint, on fait une porte à l'action de ténèbres. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu peut nous dire ne craignez pas, ne craignez pas? C'est que quand on craint, on fait une porte et on manque. Amen. Amen. Quand on craint, Hey. on peut s'y battre pour voir. Amen. Je risque d'être mon épouse est là. Dans 2 jours, j'ai 25 ans de mariage. Dans 2 jours. Amen. 25. Mais si je te dis, c'est que ce mariage, à sa genèse, à sa source, c'est que nous avons connu. Il y a une parole qui m'a aidé. Ne crains rien. Si je te dis, je me suis marié par révélation. J'ai cherché la volonté de Dieu. J'ai scruté. Il y a même des hommes de Dieu. Non, je parle à vous, s'il vous plaît. J'ai prié Dieu pour mon mariage pendant près de 3 ans. Jusqu'au jour où, pas seulement moi, beaucoup d'autres, Dieu leur a dit,
c'est elle pour Joseph. Eh bien, ce n'était pas facile. Un jour, je l'ai déjà dit dans cette église. Je vais la voir, je faisais un peu de fièvre. Je l'ai vue mourir. Je l'ai vue inconsciente, mais pas Dieu. Mais la parole de Dieu au fond de mon cœur. Ne crains rien. Amen. On l'a emmené dans une chambre d'hôpital, aux cliniques universitaires. Et il n'y avait personne pour la garder. C'est pour ça qu'elle m'a été femme. Oh. Tu ne dis même pas Amen. Amen. Elle m'a été femme. Fiancée. Je l'ai gardée. Alléluia. Amen. Et à un moment, j'ai vu, elle a commencé à faire des convulsions, comme pour me dire c'est fini. J'ai senti comme une peur qui m'est montée. Je me suis dit, mais Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a parlé. J'ai senti que mon corps commençait à trembler. J'ai appelé vite les médecins. Et quand les médecins sont venus, moi je suis allé du côté de la morgue. Il était 19h. Du côté de la morgue, là où Bachara Bibembe. C'est de ce côté-là que je suis allé. Aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Je me suis mis à genoux. Seul, dans le noir. J'ai dit, c'est toi qui m'as fait parler. Amen. C'est toi qui m'as fait parler. Amen. C'est toi l'éternel Dieu. Amen. Je ne crains rien. Parce que toi, tu m'avais parlé. Amen. J'ai fait une prière de 3-4 minutes. Amen. Après, je me suis remis debout. Je suis allé. Le médecin m'a regardé. Il m'a dit, si elle fait encore ça, tu me rappelles. Et aujourd'hui, il a 25 ans. Amen. Gloire. Amen. Voilà la première parole que Dieu donne à Abraham. C'est-à-dire, c'est une parole très cruciale et très importante dans la vie de toute la postérité d'Abraham. Amen. Je peux même te dire, comme cette parole sur les parois de ta chambre, sur les parois de ton véhicule, ne crains rien. Amen. 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 Écris ça en grand. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, Abraham, Dieu lui a dit, ne crains rien. À moi ce matin, il dit, ne crains rien. À midi, il dit, ne crains rien. Le soir, il dit, ne crains rien. La nuit, ne crains rien. À minuit, ne crains rien. Amen. 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 Et la deuxième parole, je suis ton bouclier. Dieu dit, je suis ton bouclier. Ça veut dire, je suis celui qui vient devant toi. Avant que le problème ne t'atteigne, ça doit d'abord m'atteindre. Amen. Est-ce que les chrétiens comprennent ces choses? Le bouclier, c'est un paravent. Amen. C'est quelque chose qui couvre. Dieu dit, je suis ton. Amen. 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 Papa Betayo. Papa Betayo. Amen. Papa Betayo. Amen. Dieu déclare ça à Abraham comme au fils d'Abraham que nous sommes. Amen. Amen. Et la troisième parole, c'est la parole de toute la vie. C'est la parole de tout le bonheur. C'est la parole de toute grâce. Il dit, ta récompense. Amen. Il dit, ta récompense est la très grande. Et quand il dit ça, c'est qu'on permettre à Abraham, comme il dit ça, il n'a pas de thème. Il dit, les amalams, ils sont lobby, ils sont